Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous remercions. Aujourd'hui, nous partageons quelques points qui peuvent réellement nous aider à bien avancer, à bien s'identifier dans la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je vois Alissa qui dit que non, ça ne va pas. Je suis tellement déçue. J'ai fourni beaucoup d'efforts. J'ai travaillé. J'ai fait tout ce qu'il faut pour essayer de compresser les dépenses dans notre maison. Mais je vois que ça ne marche pas. C'est chaque fois que tu essaies de faire autre chose qu'il y a un problème aussi qui se crée. Et en finalité, je pense qu'il faut que je divorce mon mari. Parce que c'est mon mari et sa famille qui sont à la base de l'échec dans notre maison. Mon mari a les frères et sœurs qui nous maudissent tous les jours ici, qui ne veulent pas nous voir progresser. Et comme moi j'ai ma vision, j'aime bien avancer, je pense que je vais lui dire au revoir. Ça me fera bien sûr mal, mais je me retrouve que je n'ai pas de choix. Je sens une grande pression en moi. Je m'en fous de mon âge. Je pense que je vais prendre cette décision. Ça fera bien sûr mal à cet homme qui est très innocent, mais j'ai aussi besoin de faire ma vie. Merci Alissa. La vie n'est pas tout à fait facile. Ce que tu dis, tu n'as pas tort. À côté de nous, nous avons nos familles. Des fois, il arrive que les membres de la famille n'arrivent pas à vous comprendre. Même quand vous souffrez, même quand vous traversez les moments difficiles. Pour certaines personnes, c'est impossible de vous comprendre. Et là, moi je vais vous demander de bien réfléchir avant d'annoncer à ton mari. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de contacter certaines personnes qui peuvent intervenir, contacter les membres de la famille de l'homme et essayer de parler, essayer d'échanger, comme ça, s'ils ont la capacité de vous écouter, ils peuvent vous écouter. Et à partir de là, tu pourras décider s'il faut partir ou rester. Parce que je vois que tu aimes bien sûr le monsieur et tu as mal à le blesser. Mais à côté de ça, tu as aussi besoin d'avoir la joie dans ta vie. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin de faire ta vie. Mais tu te sens vraiment asphyxié. Ma proposition est celle-ci. Acceptez de contacter soit les pasteurs, soit les prêtres. Ça dépend de là où vos parents prient. Comme ça, on peut essayer de les expliquer. On peut essayer de discuter. Et à partir de là, vous allez voir ce qu'il faut. S'il faut partir ou soit rester. Mais si vous n'avez pas encore discuté avec les parents sur votre situation et vous décidez seulement de partir, je pense que vous allez partir dans une incompréhension totale. Donc, c'est ça ma proposition que j'ai pour vous. Et écoute ce que je vais parler. Tu vas trouver quelque chose qui peut t'aider. Et si par chance, il y a quelqu'un d'autre qui peut commenter, tu pourras également puiser quelque chose et voir ce que tu peux faire dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la même façon.
qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, qui ont investi mais ils ont échoué, qui ont tenté mais ils ont échoué. Les autres se retrouvent vraiment déçus, abandonnés par leurs femmes ou par leurs maris. Les autres ont divorcé. Les autres ne se parlent plus. Les autres se sont tellement ensorcelés à tel point qu'ils ont peur d'aller visiter leurs amis parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup d'effets là-bas, ils seront brûlés. Et il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Mais dans tout ce qui se passe ici, l'unique chose que je vais vous dire dans tout ça est que avoir traversé les moments compliqués, tout comme avoir traversé le moment de succès, le moment de joie, aboutissent à un seul résultat, qui signifie pour moi, chacun de nous a gagné quelque chose. Il y a ceux qui ont gagné en succès, les autres ont gagné en leçon, et les autres ont gagné en succès et en leçon aussi. Mais ce que je voulais réellement dire ici est que nous sommes déjà à la porte de 2023. Yeah, 2023 nous attend. Ce qu'il faut savoir pour bien mener sa vie en 2023 est de savoir identifier le type de personne que vous êtes et identifier aussi les gens qui sont autour de vous. Une fois se retrouver dans la société, une fois se retrouver déjà dans une entreprise, là où vous travaillez, il faut toujours savoir que il y a des types de personnes que vous allez trouver. Il y a les gens qui sont comme des serpents et les autres sont comme des chenilles. Donc, des types de personnes complètement différentes. Chaque personne a sa façon de raisonner qui est complètement différente de l'autre. Ce qui signifie que quand l'autre raisonne A, l'autre lui raisonne Z. Donc c'est difficile qu'ils puissent se croiser. C'est difficile que les raisonnements se croisent quelque part. Donc c'est les deux types de personnes avec différentes visions. Ceux qui sont comme le serpent, ce sont souvent les familiers, les habitués du terrain, les habitués du milieu, et qui pensent être propriétaires du territoire. Et ceux qui sont comme chenilles, ce sont les gens qui se retrouvent dans n'importe quel milieu, mais qui sont là que pour leur propre objectif. Ceux qui sont comme serpents, ce sont les types de personnes telles que quand vous terminez, par exemple, vos études, et vous allez dans leur campagne pour commencer le travail, ce sont des gens qui vont te faire des crocs en jambes. Ce sont les gens qui vont directement te voir que tu es dangereux. Ce sont les gens qui vont directement penser que tu es venu ravir leur place. Ce sont des gens qui vont penser directement que non, tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Ce sont les gens qui vont te juger d'arrogance ou de prétentieux. Et ce sont les gens qui veulent gagner à tout prix. C'est comme aussi en politique. Si vous voyez, c'est toujours les mêmes politiciens là. Les présidents changent, mais le reste, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes visages. Donc, ils sont là. Leur travail, c'est d'étouffer les petits. C'est d'étouffer ceux qui veulent commencer autre chose. Et ils vont vous cacher le travail. Ils seront là pour vous faire des crocs en jambes. Ils ne vous laisseront jamais tranquille pour que vous puissiez travailler comme il le faut. Pour que, après, le chef ou le manager décide que non, voilà, depuis que vous êtes là, vous ne faites pas un travail correctement, et puis on te met à la porte. Et les mêmes personnes restent. Et ils attendent encore des opportunités.
Quand il y a une autre personne qui vient là-bas, ils vont faire la même chose. Donc, pour eux, tuer quelqu'un, ça ne résonne pas. Ils peuvent tuer une personne. Ils peuvent tuer un enfant qui vient de commencer le travail là-bas. Juste pourquoi? Parce que non, il y a le risque que cette personne vienne me remplacer. Et c'est trop dangereux de vivre à côté de ce genre de personnes. Surtout si vous n'êtes pas à mesure de les identifier dès le départ. Et le deuxième type de personnes, nous avons parlé, ce sont des gens qui sont comme des chenilles. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont souples sur le plan mental. Ce sont les gens qui sont créatifs. Ce sont des gens qui comprennent que dans la vie, il y a le haut et le bas. Ce qui signifie qu'il y a des jours où tu peux gagner, tout comme il y a des jours où tu peux aussi échouer. Ce sont des gens qui comprennent l'importance de vivre en communauté. Ce sont des gens qui comprennent l'importance de travailler en groupe. Ce sont des gens qui comprennent que quand il y a d'autres personnes, d'autres travailleurs qui viennent pour travailler avec nous, il y a la possibilité de les associer et parfois de les écouter pour comprendre ce qu'ils ont amené de nouveau. Donc ce sont les gens qui sont prêts à se transformer pour un développement meilleur. Ce qui est le contraire de ceux qui sont comme le serpent. Et ici, ça demande la prudence. Comment se comporter. Quand vous arrivez, acceptez d'être vous. Quand tu acceptes de les observer, malgré tout ce qu'ils peuvent dire sur toi, malgré tout ce qu'ils peuvent faire sur toi, ça va te permettre de connaître le genre de type qui se retrouve en face de toi. Et ça va également t'aider à prendre position pour voir comment se comporter. Et dans le cas pareil, même si vous venez avec des idées qui sont fraîches, des idées qui sont meilleures, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés à les transmettre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à changer. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une chenille prendre le temps d'expliquer au serpent l'importance de la métamorphose. Parce que la chenille sait que une fois ouvrir sa bouche, il y a le risque de se retrouver déjà dans le ventre du serpent. Et quand vous êtes en société, vous êtes nouvellement engagé, il faut être vraiment prudent et des fois créer ce qu'on appelle la résistance camouflée. C'est-à-dire, vous connaissez très bien que tu ne feras jamais X, Y, Z. Mais quand tu es en face d'eux, tu essayes de rire ensemble avec eux. Tu essayes de les comprendre. Tu essaies aussi de faire ce qu'ils sont en train de faire. Pour qu'ils ne disent pas dès le départ qu'il faut l'éliminer. Oui, parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à faire tout. La vie des gens ne compte pas pour eux. Tuer quelqu'un, ce n'est pas un regret pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est gagner la place. Ce qui compte pour eux, c'est gagner de l'argent. Mais la vie d'une autre personne, ça ne compte pas. Même si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose de mauvais à qui que ce soit, pour eux, ta présence signifie un danger. Et là, vous devez développer ce qu'on appelle la résistance camouflée. Donc, tu ne peux pas t'opposer farouchement en face d'eux pour leur dire non,
Voilà, moi je viens fraîchement de l'école, on nous a enseigné ça, c'est ce que nous devons appliquer. Non. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Tu dois les observer. Et aussi garder un peu la distance. Parce qu'il y a le risque que ces gens te transforment. Comme ça, tu vas devenir comme eux. Ils vont te ramener à leur niveau de base. Et pourtant, tu n'as pas besoin de devenir comme eux. Tu n'as pas besoin d'être comme eux. Tu as juste besoin d'être toi. Parce que si elles sont serpents, toi aussi tu as besoin d'être chenille. Et nous connaissons que la chenille, ses objectifs, c'est de manger trop, pour pouvoir se métamorphoser au plus vite que possible et devenir papillon. Ce qui signifie que quand vous vous retrouvez là-bas, considérez-vous comme la chenille qui est en train de se métamorphoser. Il faut bien travailler tout en respectant vos objectifs. Parce que, et mettre dans la tête que vous êtes comme une chenille en transformation pour devenir papillon et voler plus haut. Parce que le serpent, il n'a pas d'autre place pour aller. Le serpent se retrouve à sa place finale. Mais toi, tu n'es pas à ta place finale. Toi, tu es chenille aujourd'hui, mais demain, tu seras papillon pour aller partout dans le monde, pour explorer le monde, pour découvrir le monde. Alors, en 2023, il ne faut pas vous limiter dans ce que vous voulez faire. Quand vous avez déjà pris la décision de faire votre travail, il faut continuer à poursuivre. Il ne faut pas vous laisser décourager. Il ne faut pas vous laisser avoir peur. Non, parce que j'ai trouvé tout le monde, là où je vais aller travailler, ce sont comme des serpents. Oui, ce sont des serpents, mais toi tu es une chenille. Donc, tu crées la résistance camouflée pour que les serpents ne puissent pas te dévorer. Tu poursuis tes objectifs. Une fois atteindre tes objectifs, et tu deviens papillon, tu voles. Parce qu'ils vont toujours rester là où ils sont. Aujourd'hui, je vous encourage. Si vous êtes jeune, à l'université, à l'école, un jeune qui se recherche, considérez-vous comme une chenille qui est en train de se métamorphoser. Et pour tous ces gens qui sont comme le serpent, nous leur suggérons d'accepter de se métamorphoser. Acceptez de vous transformer. Vous verrez que vous aurez plus la joie et vous allez comprendre que la vie est faite de haut et de bas. Vous réussissez aujourd'hui, vous échouez demain, ça fait partie de la vie. Et pour terminer, partout où vous partez dans la vie, il y a les deux principes ici qu'il faut toujours garder dans la tête. Faire attention à ce que tu es en train de faire comme travail. Si le travail que tu es en train de faire, c'est le travail où tu dois sacrifier le sang, où tu dois tuer, je pense que tu es sur une mauvaise pente. Il est temps de se redresser. Il est temps de donner sa vie à Dieu. Il faut aussi faire attention à qui tu donnes l'amour. Ce n'est pas à n'importe qui on peut donner son amour. Il faut toujours voir la personne en face, comprendre la personne en face et voir si tu peux lui donner l'amour, oui ou non. Parce que tu risques de donner l'amour à une personne qui va commencer à t'amener chez les féticheurs. Et une fois que tu te retrouves que non, tu es perdu, quand tu veux te convertir, elle sera la personne, ou il sera la personne qui va te dire que non, nous sommes déjà partis très loin. Tu ne dois pas te convertir. Regarde, nous avons déjà sacrifié telle personne de ma famille, telle personne, nous l'avons déjà sacrifiée.
Et aujourd'hui, tu veux abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Et là, tu te retrouves cloué. Tu te retrouves sur la croix. Donc, il faut faire attention à des choses. À ce que tu es en train de faire comme travail et à la personne que tu donnes l'amour.